Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de fantasy américain en 3D qui est sorti en 2014 intitulé Maléfique. Le film commence au royaume de Maurice, qui était très beau et où il y avait de nombreuses créatures merveilleuses. La fée Malphys y joue le rôle d'une gardienne qui protège ce merveilleux royaume de la dévastation humaine. Parfois, elle s'envole vers le royaume voisin, pour rendre visite à ses amis de toutes les créatures, puis revient à son royaume de Maurice. Elle rencontre 3 autres fées, qui les informent que les gardes du royaume détiennent une personne qui a volé une pierre précieuse dans l'étang des bijoux. Elle s'envole rapidement vers cet étang. Là elle trouve le voleur qui n'était qu'un enfant, son nom était Stephen, elle lui a pris cette pierre précieuse pour la rendre à l'étang. Lorsqu'elle lui parle, elle a su qu'il était orphelin et vivait dans un autre royaume proche de Maurice. Quand ils se sont serrés les mains, Malphys se sent mal de cet anneau de fer qui était à son doigt, alors Stephen le jette immédiatement, comme ça elle savait qu'il tenait à elle, donc ils ont commencé à aimer l'un l'autre, à se voir maintes fois. Le jour de son anniversaire, Stephen lui a avoué son amour, c'est ainsi qu'il lui a donné un vrai baiser d'amour. Les années passèrent et Stephen ne visita plus Malphys, elle devint la principale reine du royaume et aussi la plus puissante. Pourtant, elle se sentait seule en l'absence de Stephen. Un jour, une armée dirigée par le roi Henri vient attaquer le royaume de Maurice, la reine Malphys l'affronte et lui demande de partir en paix, mais le roi Henri refuse et ordonne ses soldats de tuer Malphys. La guerre éclate, Malphys commence à défendre son royaume avec l'aide de toutes les créatures. Elle a pu vaincre le roi qui ordonne à ses soldats de s'enfuir immédiatement. Ensuite, nous retrouvons Henri qui agonisait sur son lit à cause d'une grave blessure. Stephen était son serviteur, alors il a entendu dire que celui qui tuera la reine Malphys, on lui donnera une récompense. Il deviendra roi et épousera également la fille du roi. Stephen décide d'aller voir la reine et l'avertir que le roi veut la tuer. Malheureusement, c'est lui qui l'a trompée et l'a droguée et aussi lui a coupé les ailes, puis l'a portée au roi. Le roi tient sa promesse et voilà que Stephen devient roi et épouse sa fille. Lorsque Malphys s'est réveillée douloureuse à cause de ses ailes cassées, elle n'arrivait pas à croire la trahison de Stephen. Avec son pouvoir surnaturel, elle transforme un corbeau en un humain qui était autrefois un vrai homme nommé Diavin. L'homme métamorphosé la remercie et lui promet qu'il restera à son service pour le reste de sa vie car elle l'a sauvé, alors elle lui demande de lui annoncer les informations nécessaires sur l'autre royaume. Elle lui apprend que Stephen l'a trahi pour devenir roi de l'autre royaume. Tellement triste, elle transforme son merveilleux royaume en un royaume sombre et établit un trône effrayant. Les années ont passé et Stephen a eu une fille. Malphys a appris qu'il organisait une grande fête dans son palais, alors elle a décidé d'y aller aussi. Parmi les invités, il y avait 3 fées qui cherchaient à réconcilier les 2 royaumes et vivre en paix. En entrant dans le manoir, Malphys a rencontré Stephen qui avait très peur. Malphys décide d'offrir un cadeau pour sa fille en lui jetant une malédiction, partant du principe qu'elle grandira paisiblement jusqu'à l'âge de 16 ans, où une aiguille à coudre lui piquera le doigt et elle dormirait pour toujours. Stephen l'a supplié, mais en vain. Malphys lui a confirmé que cette malédiction ne peut être enlevée que si quelqu'un l'embrasse avec un vrai baiser d'amour, et sûrement, elle est convaincue que cela n'arrivera pas car Stephen l'a trahi. Stephen se met en colère et ordonne la destruction de toutes les machines à coudre dans son royaume, et les met dans sa cellule à l'intérieur du palais alors qu'il ordonne aux 3 fées d'emmener la petite princesse, pour l'élever dans un endroit lointain jusqu'à ce qu'elle atteigne 16 ans. Stephen ordonne à ses soldats de rechercher Malphys, mais elle a construit une barrière pour protéger son royaume. En effet, les fées emmènent la petite princesse pour l'élever dans un endroit lointain, or Malphys a pu découvrir où elle se trouve, alors elle va de temps en temps voir l'enfant et être près d'elle. Comme les fées ne savaient pas comment élever un enfant, et comme son cœur est si bon, elle a commencé à protéger la petite princesse. En même temps, Stephen essayait de se venger d'elle, mais ses tentatives échouent face à sa forte résistance. Stephen commence à s'emporter et se souvient que son point faible était le fer, alors il ordonne à tous les forgerons du royaume de fabriquer des chaînes en fer. À la place des fées, Malphys s'occupe de la petite tous les jours. La petite fille Aurora a commencé à grandir et également à aimer Malphys. Un jour, quand Aurora a grandi, elle a vu la barrière entourant le royaume de Maurice, elle était curieuse et voulait savoir ce qu'il y avait là. Au même moment, les soldats étaient proches d'eux, Malphys a senti le danger et a rapidement transformé Diavin en loup qui les a attaqués, elle a également utilisé sa magie pour hypnotiser Aurora. C'est ainsi qu'elle a pu les éliminer et redonner à Diavin sa forme normale sous l'emprise de la magie, elle a emmené Aurora à son royaume. À son réveil, elle était très heureuse d'être parmi toutes les créatures de ce royaume. Aurora se sent en sécurité lorsqu'elle est près de Malphys, elle est également fière de faire connaissance à Diavin, elle devient heureuse avec eux. Néanmoins, elle l'endort à nouveau et elle se sent coupable de la malédiction qu'elle lui a fait quand elle était jeune, car elle l'aimait beaucoup maintenant. Aurora vit joyeusement avec toutes les créatures du royaume qu'elle aimait, mais Malphys essayait en vain de désactiver la malédiction d'Aurora. Aurora interroge Malphys sur ses ailes, elle lui répond que les ailes ne sont pas nécessaires et qu'elles lui ont été volées. À cette époque, Stephen a très peur sur sa fille,
car elle a atteint l'âge de 16 ans le moment où elle sera maudite est arrivé. Aurora décide de vivre avec Malphys dans son royaume pour le reste de sa vie, elle était très satisfaite de la décision. Aurora part faire une petite promenade et rencontre le prince Philippe qui voulait se rendre dans le royaume d'Étienne, et dont il ne connaissait pas le chemin, il s'admire puis elle lui montre le chemin et il s'en allait. À ce moment-là, Diavin et Malphys regardaient ce qui se passait entre eux. Diavin a dit que ce prince pourrait être la solution parfaite pour mettre fin à la malédiction d'Aurora si elle est embrassée par le véritable amoureux, mais Malphys était sûr que ce n'était pas possible. Elle l'a maudite comme ça parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de véritable amour. Aurora retourne dans la hutte où elle vivait avec les 3 fées, elle leur annonce que demain sera le jour de son 16e anniversaire, et qu'elle voudrait vivre dans le royaume de Maurice. 2 des fées savaient qu'elle était orpheline, mais la 3e savait qu'elle était la fille du roi, et que c'est Malphys qui lui avait jeté cette malédiction. Aurora se précipita vers Malphys afin de découvrir la vérité. Alors qu'elle était au comble de ses remords, de sa tristesse, elle décida de la quitter et d'aller au palais chez son père. Quand son père l'a vue, il a ordonné aux gardes de l'emprisonner dans sa chambre, pour la protéger de cette malédiction. À ce moment-là, Malphys a rencontré le prince que Aurora aimait, et elle dormit avec sa magie. Malheureusement, Aurora a réussi à s'échapper de sa chambre et à se rendre au lieu des machines de couture brûlées, et où elle met son doigt sur l'aiguille maudite, tout cela se produisait hors de sa volonté. Alors que la malédiction a pris place, Stephen blâme les 3 fées pour tout ce qui s'est passé, mais elles lui disent que la malédiction peut être enlevée si un véritable amoureux l'embrasse. Il leur a répondu qu'il n'y a pas de vrai amour. Alors Malphys a pu amener le prince chez Aurora, espérant que la malédiction soit enlevée. Alors les 3 fées lui ont demandé de l'embrasser pour que la malédiction soit enlevée, il l'a embrassée mais la malédiction n'était pas encore disparue. Malphys intervient, elle tient la main d'Aurora lui demandant de la pardonner et regrettant tout ce qu'elle avait fait, elle finit par l'embrasser sur la tête. Soudain, Aurora se réveilla et la malédiction fut disparue. Malphys décide alors de la ramener au royaume de Maurice, en sortant du palais et puisque le point faible de Malphys est le fer, Stephen leur avait installé un piège en fer, elle est tombée dedans. Les gardes ont commencé à l'attaquer, et son énergie a commencé à s'affaiblir parce qu'elle était très sensible. Avec sa magie, elle a pu créer un dragon cracheur de feu pour la défendre, elle a demandé ensuite à Aurora de s'enfuir pour sauver sa vie. Mais malheureusement les gardes ont pu l'entourer et le roi qui mettait une armure en fer avec des chaînes et des épées, a commencé à la battre jusqu'à ce qu'il sente qu'elle était au sommet de sa faiblesse, alors il a essayé de la tuer. Au même moment, Aurora essayait de l'aider, elle a pu libérer ses ailes ainsi cette dernière a recommencé à sentir sa force. Immédiatement, elle est allée libérer le dragon qu'elle avait créé, mais Stephen a pu la retenir avec une chaîne de fer et a demandé aux soldats de la frapper avec des flèches, mais cette fois, elle a réussi à se libérer et s'est échappée par la fenêtre. Stephen a continué à s'accrocher à la chaîne attachée à sa jambe, jusqu'à ce qu'elle se tienne à l'une des tours du château, alors elle s'est débarrassée de lui. Mais elle n'a pas pu le tuer, malgré tout ce que Stephen a fait. Il a couru après elle jusqu'à ce qu'ils tombent tous les 2 du haut de cette tour, elle a réussi à se sauver mais le pauvre Stephen est mort. Le lendemain matin, Aurora et Malphys se sont retournés à Maurice et ont arraché la grande barrière qui avait été construite. Maurice est revenu à sa beauté qui était dans le passé et Aurora est devenue la reine de cette bonne terre. Finalement, la princesse Aurora a vécu paisiblement avec le prince Philippe, ainsi Malphys a réalisé son rêve remarquable et a pu unir les 2 royaumes. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.